Parce que la sexualité est le thermomètre du couple. La sexualité, c'est le baromètre qui permet de jauger l'état d'épanouissement d'un couple. C'est également le baromètre qui permet de déterminer la maturité au sein d'un couple. Donc il y a un rapport entre la maturité spirituelle et l'intimité sexuelle. On ne peut pas séparer les deux. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'intimité sexuelle ne doit pas être une activité dégradante. Elle n'est pas moins spirituelle que la prière, elle n'est pas moins spirituelle que le jeûne. Alléluia. C'est pourquoi l'intimité sexuelle accomplie dans les règles de l'art devient un acte d'adoration. C'est-à-dire qu'un acte qui satisfait le cœur de Dieu. Quand le Seigneur regarde un homme et une femme dans le lit conjugal, dans les règles de l'art divin, il est heureux. Il est satisfait. Il peut voir 1 plus 1 qui donne 1, comme Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 1. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tant qu'un homme sera dans les ténèbres, je m'investirai et j'investirai. Tant que les hommes n'aimeront pas leurs femmes, comme Christ a aimé l'Église au point de se sacrifier pour elle, je m'investirai et j'investirai. Tant que les femmes ne seront pas soumises à leur mari comme Sarah l'était à Abraham, au point de l'appeler Seigneur, je m'investirai et j'investirai. Tant que les couples ne vivront pas dans l'unité, la complémentarité, la sainte descendance biologique et spirituelle, je m'investirai et j'investirai. Tant que les enfants, tant que les adolescents, tant que les jeunes, tant que les célibataires seront confrontés à une crise de modèle et de référence, je m'investirai et j'investirai. Tant que les familles n'auront pas pour socle l'amour inconditionnel, un hôtel personnel, conjugal, familial, de prière, rempli de la puissance du Saint-Esprit, les enfants régénérés, l'unité et les finances consacrées à Dieu, je m'investirai et j'investirai. Tant que la lumière de Christ ne brillera pas sur les familles, l'éducation, la religion, l'art, la politique, les médias et l'économie, je m'investirai et j'investirai. Tant que, point de suspension, je m'investirai et j'investirai. On ne naît pas femme d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas une femme d'impact dans le monde, tu seras une femme impactée par le monde. Oui. Tu seras une femme impactée par le monde. Deviens une femme d'impact. Au nom de l'unité, de la complémentarité et de l'amour inconditionnel. Cet après-midi, nous parlons de femme, joue ton rôle au foyer. Femme, joue ton rôle au foyer, joue ton rôle au foyer. Père, nous te bénissons parce que tu es là et parce qu'il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous avons la ferme assurance que tu es là et que tu enseignes, tu mets le dépôt dans chaque cœur, tu changes nos vies, tu changes nos foyers, tu changes la configuration de nos maisons et nos vies, nos familles, nos foyers ne sont plus les mêmes. Au nom puissant de Jésus. Merci Père, parce qu'à travers une seule femme, tu vas apporter la transformation au sein de la famille, la transformation au sein du foyer. Je crois, en tant que fille d'Abraham, que toutes les familles de la terre seront transformées au travers de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Femme joue ton rôle au foyer. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage, c'est la Vierge sage qui a toujours sa lumière, sa lampe allumée et remplie d'huile. La femme insensée, c'est une vierge folle qui ne sait pas exactement ce que Dieu attend d'elle. Donc la femme sage, c'est celle qui travaille à identifier ce pourquoi Dieu l'a créée. Pourquoi est-ce que tu es dans un foyer? Pourquoi est-ce que tu es hors d'un foyer? Tout commence par identifier ce que Dieu attend de toi. Malheureusement, beaucoup de femmes sont ignorantes de ce que Dieu attend d'elles. Et alors, elles sont facilement manipulables. On peut facilement abuser d'elles parce qu'elles ne savent pas exactement ce que le Créateur attend d'elles.
La réalité est que Dieu a créé l'homme et la femme égaux en termes de valeur. C'est-à-dire, une femme a autant de valeur qu'un homme. Ainsi, tu n'as pas besoin d'être complexé. Tu n'as pas besoin d'être animé d'un complexe d'infériorité. Parce que la femme a autant de valeur que l'homme. La femme a autant de prix que l'homme aux yeux de Dieu, aux yeux du Créateur. Alors, il est question pour la femme de comprendre l'ordre des choses. Il est question pour elle de choisir le Créateur et non la créature. De choisir le bijoutier et non le bijou. De choisir le potier et non le pot. De faire une véritable différence entre le Créateur qui est Dieu et la créature qui est ton époux. Ce que je veux dire en d'autres termes, c'est qu'entre la femme et son mari, il ne doit jamais exister une relation de dépendance. Il ne doit pas non plus exister une relation d'indépendance. Même si vous êtes financièrement plus élevé que votre mari, vous ne devez pas être indépendant de lui et vous ne devez pas être dépendant de lui. Vous devez être dépendant du Saint-Esprit, mais jamais du mari. D'où la nécessité de faire la différence entre le mari céleste qui est Jésus, le mari céleste qui est Dieu et le mari céleste qui est votre mari. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion émotionnelle entre ces deux notions. La Bible nous dit dans Galates 3, verset 8, il n'y a plus juif, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Voilà la volonté parfaite de Dieu pour la femme. Dieu ne va pas distinguer entre un enfant qui est mâle et un enfant qui est femelle. Dieu ne va pas préférer un enfant garçon à un enfant fille. Jamais. Parce qu'il voit les deux de la même manière, de la même façon. Ayant la même valeur, le même prix à ses yeux. Quand Dieu regarde même un homme, qu'est-ce qu'il voit? Les hommes sont les épouses de Jésus, qui est l'époux. Les hommes sont l'épouses de Christ. Et dans cette dynamique, on comprend en fait qu'au ciel, il n'y aura pas homme, il n'y aura pas femme. Dieu a créé l'homme et la femme interdépendants. Dans le foyer, il veut voir l'homme et la femme interdépendants et complémentaires. Interdépendants comme une équipe de football, où le succès d'une équipe est le succès de tous les joueurs. Et où l'échec d'un membre de l'équipe est l'échec de toute l'équipe. Ainsi fonctionne le foyer, ainsi fonctionne le couple. Lorsque l'un échoue, l'autre a également échoué. D'où la nécessité de travailler en équipe interdépendante et en équipe complémentaire. Ça, c'est salutaire. Toutefois, en Christ, il n'y a point la femme sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Parce que nous sommes devenus complémentaires. C'est-à-dire que Dieu crée l'homme et la femme égaux en termes de valeur, mais complémentaires et interdépendants en ce qui concerne la responsabilité des rôles. La nuance vaut la peine. Pas de confusion. Et c'est au nom de cela que je crois fermement que la femme ne sera jamais égale à l'homme et l'homme ne sera jamais égal à la femme. Et dans cette dynamique, je m'inscris totalement en faux contre le thème du 8 mars dernier. Égalité homme-femme pour un avenir durable. Il n'y a jamais eu égalité entre l'homme. Il y en aura et la femme. Il n'y en aura jamais. Jamais. Et beaucoup de femmes se trompent là-dessus. Regardez même seulement sur un plan physique, la femme ne serait pas égale à l'homme. Même si on vous donne les mêmes privilèges, la nature nous a créés différents. C'est pourquoi nos rôles sont complémentaires et distincts. Complémentaires et distincts. La femme fait sa part, le mari fait sa part. Égalité, non.
Parce que dans l'égalité, on va dire les mêmes opportunités, les mêmes droits à l'homme et la femme. Parfois, l'équité, c'est encore mieux parce qu'on va donner un traitement différencié à l'homme et à la femme. Mais je dis, ce qui procure un avenir durable, c'est l'unité, la complémentarité, l'interdépendance entre l'homme et la femme. Surtout lorsqu'on est marié. Parce que le plan parfait de Dieu pour certaines femmes, c'est le célibat à vie. Le plan parfait de Dieu. D'après Matthieu 19, il y en a qui sont des eunuques par la nature. Il y en a qui le sont devenus par la main des hommes. Mais il y en a qui ont choisi d'être eunuques pour la cause du royaume. Mais une fois que tu es dans le mariage, tu ne peux pas aller loin sans ton mari. La preuve, c'est que la femme sage respecte l'ordre établi par Dieu. Parce que l'homme est le chef de la relation conjugale. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Éphésiens 5, verset 23. Comme Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef. Et la femme est son aide. Éphésiens 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'on soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors il faut respecter cet ordre-là. C'est comme on est dans un avion et l'un est pilote et l'autre est copilote. C'est comme on est dans une structure et l'homme est le chef et la femme est l'assistante du chef. C'est ça le foyer. Comme on est dans une maison, le mari est le pasteur et la femme est l'assistante pasteur et les enfants sont des fidèles. Donc voyons beaucoup plus l'idée de l'équipe. Et non pas qui fait quoi, mais mettons l'accent sur l'équipe. Le fait que nous pouvons valoriser nos forces et nous pouvons nous soutenir en ce qui concerne notre faiblesse. Mais si on met l'accent sur qui est chef, qui est second au chef, on risque de se faire beaucoup plus de mal que de bien. Et en fait, la réalité c'est que sans la puissance du Saint-Esprit, personne ne peut jouer son rôle. Sans la puissance du Saint-Esprit, aucune femme ne peut jouer pleinement son rôle au sein du foyer. C'est impossible. Jean 15, verset 5, c'est « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Seule la puissance du Saint-Esprit, Éphésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, il est impossible d'être soumise, il est impossible d'être respectueux, il est impossible d'aimer son mari. La preuve, c'est que tu as essayé à plusieurs reprises, mais tu as échoué. Et tu as besoin de reconnaître ton échec en t'appuyant sur les moyens humains, en t'appuyant sur tes propres forces. Tu ne peux pas aimer ton mari, tu ne peux pas jouer ton rôle, tu ne peux pas accomplir la responsabilité de ton rôle. Luc 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Alléluia. Oui, tu as besoin de demander le Saint-Esprit pour jouer pleinement ton rôle en tant que femme. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour accomplir ce rôle-là. Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir. Après un problème, ce sera un autre. Un problème va engendrer des problèmes. Des problèmes vont engendrer un enchevêtrement de problèmes. Et en fin de compte, tu vas t'avouer vaincu. Tu vas dire c'est trop difficile d'être femme ou c'est trop difficile de jouer son rôle au foyer. La puissance du Saint-Esprit est disponible. La puissance du Saint-Esprit est là. Parlons de la triple responsabilité de la femme au foyer. La femme a trois rôles, trois responsabilités principales à jouer au sein du foyer. La première responsabilité, contre toute attente, est celle d'aimer son mari. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que aimer ne relève que du devoir conjugal du mari, la femme a pour première responsabilité d'aimer son mari. Parce que si tu n'aimes pas ton mari, tu ne peux pas te soumettre à lui. Si tu n'aimes pas ton mari, tu ne peux pas le respecter. Si tu n'aimes pas ton mari, tu ne peux pas le soutenir.
Donc la première responsabilité de la femme à l'endroit de son mari, c'est de l'aimer. C'est de l'aimer. Et si tu n'aimes pas Dieu, qui est bon, comment peux-tu aimer ton mari? Et que le meilleur entraînement que tu as à ta disposition, c'est Marc 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et même de toute ta force. Si tu apprends à bien aimer Dieu, il te sera un peu plus facile d'aimer ton mari. Parce que aimer, c'est quoi? C'est adopter une attitude d'acceptation inconditionnelle de l'autre. C'est-à-dire que tu acceptes ton mari avec ses forces et ses faiblesses, avec ses qualités et ses défauts. Si tu n'as pas appris à aimer comme Dieu aime, il te sera très difficile d'aimer ton mari sans condition. L'amour sans condition signifie que tu aimes ton mari, même s'il est moins performant que toi. Et c'est très percutant dans un monde où les femmes sont de plus en plus laborieuses. Où les femmes gagnent parfois 2 fois, 3 fois plus grand que leur mari. Mais l'amour pour ton mari ne dépend pas de la grosseur de son portefeuille. Cela ne dépend pas de ce qu'il est capable de faire. Cela ne dépend pas de ses échecs. Cela ne dépend pas non plus de ses exploits. Et nous pouvons prendre l'exemple d'Adam. C'est un exemple important, intéressant, fort impressionnant. Adam aime Ève, pas parce qu'il connaît Ève auparavant. D'ailleurs, il ne l'a même jamais vue. Même quand il déclare, voici l'os de mes os et la chair de ma chair, c'est parce qu'il fait confiance à Dieu et non pas à la femme qu'il va épouser. Il fait confiance à l'intégrité de Dieu. Dieu qui est parfait ne saurait lui faire un don imparfait. Cela veut dire que ton mari n'est pas parfait, mais il est un don parfait de Dieu. Ton mari n'est pas excellent, mais il est un don excellent de Dieu. Cela veut dire que même les faiblesses de ton mari ont une portée divine. Et je voudrais que tu saisisses ça. Les faiblesses de ton mari sont là pour t'enrichir, sont là pour te bénir, sont là pour t'édifier. Parce que s'il n'y a pas de faiblesse, on peut s'enorgueillir. S'il n'y a pas de faiblesse, on peut croire qu'on peut tout. Mais les faiblesses aussi, au sein d'un foyer, ont une portée divine. Il y a des choses que le Seigneur veut nous enseigner au travers des faiblesses de notre mari, de notre conjoint. Et au lieu de rejeter ces faiblesses, nous avons besoin de les prendre, de les examiner, de les accepter même d'abord. Parce que la plupart des femmes veulent tout simplement que le mari change, sans avoir accepté le mari au préalable. C'est faire preuve d'un amour intéressé. Fais preuve d'un amour conditionné. Si tu veux aimer ton mari simplement parce qu'il ne met plus les chaussettes au salon, il n'accroche plus la veste au salon, tu comprends très bien que cet amour est bel et bien intéressé. Or, l'amour inconditionnel dont je parle ici, c'est Romains 5, verset 8. Christ nous aime quand nous sommes encore des pécheurs. Et nous avons la lourde responsabilité en tant que femmes au foyer d'aimer nos époux quand ils sont mauvais, d'aimer nos époux quand ils sont désagréables, d'aimer nos époux quand ils ont fait ce qui nous déplaît le plus. C'est aimer le non aimable. C'est aimer le mari haïssable. C'est aimer par la foi. Tu n'aimes pas en fonction de ce que tu vois, mais tu aimes parce que tu as la foi que Dieu t'a donné ton mari et tu as la lourde responsabilité de l'aimer. Alléluia. Oui, c'est un amour qui, humainement parlant, n'est pas possible. Il n'y a que Romains 5 qui peut permettre ce type d'amour. Oh, l'espérance ne trompe point. Et l'amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et je prie afin que chaque femme ait une révélation de cette dimension d'amour divin. C'est un amour qui est sacrificiel. C'est un amour qui donne au-delà de ce que l'on peut imaginer. Ce que le Seigneur a fait dans Jean 3,16, il nous commande de le faire dans 1 Jean 3,16. Dieu nous aime de manière sacrificielle et nous donne son Fils unique. Et en retour, nous avons la lourde responsabilité d'aimer nos maris, d'aimer nos conjoints de manière sacrificielle. Comme Christ a aimé. En tant qu'imitateur
imitatrice de Christ. Nous avons le potentiel d'être comme lui, mais de faire comme lui aussi. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous le sommes aussi dans ce monde. Comme Christ a aimé, je peux également aimer par la puissance du Saint-Esprit. C'est possible, c'est faisable, c'est réalisable. Nous voyons l'exemple de Rebecca qui est fort intéressant. Quand en fait le serviteur d'Abraham va chercher épouse pour Isaac, il fait sa prière et quand il rencontre Rebecca, j'aime bien cette portion de la Bible parce qu'elle fait boire de l'eau à tous les chameaux, après avoir donné de l'eau au serviteur. Et le serviteur a un petit chameau. Imaginez un temps soit peu que chaque chameau boive seulement 100 litres d'eau, multiplié par les 10 chameaux. L'amour est sacrificiel. Rebecca ne le connaissait pas. Mais que dit la suite de l'histoire? Que dit la suite de l'histoire? Rebecca, dans sa maturité, est prête à partir le même jour. À ne pas passer la nuit chez elle pour aller voir Isaac, qui est dans le champ, en train de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Le mari se trouve en mission. La femme se trouve en mission. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait une maturité qui lui permettait déjà de quitter ses parents. Quand on essaie de voir comment est-ce qu'elle est décrite dans le texte, elle était prête. Elle savait ce que c'est que le sacrifice. Elle était prête à payer le sacrifice, à conjuguer des efforts, même pour quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Ce qui n'est pas le cas pour les jeunes filles de cette génération. Qu'ils ne sont pas motivés par l'esprit du sacrifice ou par l'amour, non. Mais Rebecca, dans son jeune âge, avait déjà compris ça. L'amour de Dieu est sacrificiel. L'amour pour notre mari devrait être sacrificiel. C'est un amour qui nous coûte quelque chose. Et parfois, il nous coûte un peu plus qu'on ne peut l'imaginer. Ce n'est pas un simple cœur qui bat, ce n'est pas un simple sentiment, c'est un engagement à vivre avec lui et surtout à faire la volonté de Dieu pendant que nous sommes en train de vivre avec lui. Aimer son mari, c'est être aussi sexuellement disponible. Être sexuellement disponible à donner l'opportunité au mari à avoir une vie sexuelle riche et abondante. La Bible nous le dit dans 1 Corinthiens 7, verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour vaquer à la prière et puis retourner rapidement ensemble de peur que le diable ne vous tente. Aimer, c'est être sexuellement disponible. C'est réserver le temps le soir pour permettre que le mari soit épanoui. C'est une preuve d'amour. Parce que le corps de la femme ne lui appartient plus. Et tu n'as plus autorité sur ton corps. Donc une femme qui s'engage à être sexuellement disponible à 100% est une femme qui démontre qu'elle aime son mari. Et une femme qui a toujours des prétextes d'être fatiguée, c'est vraiment une femme qui est même 2 fois insensée. Et elle renverse sa maison de ses propres mains. Et c'est dangereux. Parce que la sexualité est le thermomètre du couple. La sexualité, c'est le baromètre qui permet de jauger l'état d'épanouissement d'un couple. C'est également le baromètre qui permet de déterminer la maturité au sein d'un couple. Donc il y a un rapport entre la maturité spirituelle et l'intimité sexuelle. On ne peut pas séparer les deux. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'intimité sexuelle ne doit pas être une activité dégradante. Elle n'est pas moins spirituelle que la prière, elle n'est pas moins spirituelle que le jeûne. Alléluia. C'est pourquoi l'intimité sexuelle accomplie dans les règles de l'art devient un acte d'adoration. C'est-à-dire qu'un acte qui satisfait le cœur de Dieu. Quand le Seigneur regarde un homme et une femme dans le vie conjugal, dans les règles de l'art divin, il est heureux. Il est satisfait. Il peut voir 1 plus 1 qui donne 1, comme Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 1. Donc de regarder plus l'intimité sexuelle comme une activité dégradante. Auquel cas tu prendras soin du type de vêtements que tu mets avant de te coucher. Pas le cabas avec lequel tu étais à la cuisine. Ça va changer. Ça va changer. La dynamique va être différente. Ou alors, le lit même n'a pas changé d'ossature. Tu as fait 10 ans, 15 ans de mariage, le lit n'a jamais changé de position. Les enfants finissent même par trop se ressembler. Pas parce qu'ils sont les mêmes, mais parce que rien n'a jamais changé dans l'ossature de la maison. Le Saint-Esprit donne aussi de l'innovation. Le Saint-Esprit donne
dégradante. Parfois, c'est l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'espace. Tout est devenu monotone, tout est devenu harassant. On ne pense à l'intimité sexuelle que dans la nuit et on ferme même un peu les yeux. C'est Dieu qui a créé le sexe. C'est Dieu qui nous donne le sexe. Et il faut en faire bon usage au bon moment. Alléluia. Oui, on en a besoin. J'ai besoin que les femmes se lèvent et disent que dorénavant, mon mari bénéficiera d'une vie sexuelle riche et abondante. Alléluia. Quand je le dis, je peux déclarer haut et fort, sous le contrôle de mon mari qui est dans la salle, qu'il est sexuellement épanoui. Alléluia. Nous devons vraiment prendre cela en considération. Une femme sage qui bâtit sa maison réserve du temps de soi pour son mari. Elle consacre du temps pour lui. C'est un signe d'amour. Et cet amour ne dépend pas de s'il a donné la ration ou pas, s'il a acheté un habit dans ta nouvelle garde-robe ou pas. C'est que tu cèdes. Parce que le Seigneur lui-même a défini la fréquence des rapports sexuels. Il a dit ne vous privez point l'un d'eux, si ce n'est pour vaquer à la. Et vous revenez très rapide, afin que le diable ne vous tente. Alléluia! Alléluia! Oui! C'est ça, aimer son mari. C'est ça, aimer son mari. Et on en a besoin. L'intimité sexuelle, dis-moi, quelle est la fréquence de l'intimité sexuelle dans ton couple? Je te dirai à quel degré ton couple est en bonne santé ou à quel niveau il est malade. Ne prends plus jamais l'intimité sexuelle comme une activité dégradante. Et nous sommes en train de préparer pour Privy l'année prochaine, c'est-à-dire, oui, cette année, c'est ça, en août. Comment est-ce qu'une intimité sexuelle peut être menée avant, dans la prière, pendant, dans la prière, et même après, dans la prière. Alléluia. Oui. Donc, il y a un bon rapport étroit entre l'intimité sexuelle et ma maturité spirituelle. Plus je grandis spirituellement, mieux je peux entretenir une intimité sexuelle avec mon mari. Je peux me rendre compte que même si personne ne nous voit, Dieu nous voit. Dieu nous regarde. Et il a besoin d'être satisfait. Et non pas de détourner son regard parce que ses yeux sont très purs pour voir ce qui est mal, pour voir ce qui est mauvais. C'est important. Deuxième responsabilité, soutenir son mari. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les pères. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui font point défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Proverbe 31, versets 10 à 12. Voilà le portrait de la femme qui soutient son mari. En fait, lorsqu'on parle de soutenir son mari ici, il est question de le compléter, de le compléter. La femme a la responsabilité de compléter son mari et non pas d'entrer en concurrence avec lui et non pas d'entrer en compétition avec lui. Ton mari n'est pas un ennemi, même s'il est païen. Tu as le devoir de le gagner sans parole, par tes attitudes, par ton comportement, par tes prières, par ta soumission, en accomplissant parfaitement ta part. Le compléter, le mari n'est pas un ennemi, même s'il est possédé. Lutte contre le démon, prends autorité sur le démon qui est en lui, mais ne prends pas autorité sur le mari. Alléluia. Oui! Parce que les femmes ont tendance à prendre la place des maris au foyer. En volant leur place et en volant leur autorité. Et c'est dangereux parce que tu ne vas jamais être jugé sur ce que le mari devrait faire. Tu seras uniquement jugé sur ta part en tant que femme. La femme a besoin de soutenir son mari. Soutenir son mari. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux habiter à l'ombre d'un toit que de vivre et de partager la demeure d'une femme querelleuse. La femme querelleuse, c'est une femme qui est en permanence insatisfaite. Tu rentres
sors tôt, elle se plaint. Tu rentres tard, elle se plaint. Tu manges, elle se plaint. Tu ne manges pas, elle se plaint encore. C'est ça la femme querelleuse. On dit vaut mieux être à l'ombre d'un roi, il pleut sur toi, que de partager la demeure avec une femme pareille. Elle est toujours en train de se plaindre, elle est toujours en train de se fâcher, elle est toujours en train d'être insatisfaite. On se demande qu'est-ce qu'elle veut en fin de compte. Ce soutien dans la parole est appelé la soumission. Et quand je parle de soutenir son mari, cela équivaut à être soumise à son mari. Et Éphésiens 5, verset 23 nous dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Cela veut dire que si j'ai appris à me soumettre à Dieu le Père, si j'ai appris à obéir au Père, il me sera plus facile d'obéir à mon mari, de me soumettre à mon mari. Mais seulement, la notion de soumission n'est pas la chose la mieux partagée. Notre culture n'encourage pas la soumission. Les femmes sont formées pour être des ingénieurs, des enseignants, des chefs d'entreprise. Bref, elles sont formées pour diriger et non pas pour se soumettre. Et ça fait donc que de plus en plus, la soumission devient très compliquée au sein de nos foyers. Parce qu'on a toujours une idée péjorative de la soumission, ce qui n'en est pas le cas. La Bible dit soumettez-vous les uns aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Même les hommes devraient se soumettre à leurs femmes si elles ont raison, si elles ont un bon argument. Donc c'est mutuel, c'est réciproque. Et même Jésus qui est Dieu est le modèle par excellence de la soumission. On ne devrait pas avoir peur. Une femme qui est spirituellement mature n'a pas peur de se soumettre. Même si le mari l'entraîne sur la mauvaise voie, elle prie et elle fait confiance au mari céleste qui est capable d'incliner même les cœurs des rois. Alléluia. Amen. Tu peux être une femme et ton mari t'amène en bas. Tu peux être une femme et ton mari t'amène dans les funérailles alors que ce n'est pas ton avis, tu ne partages pas cet avis. Mais si tu es spirituellement connecté à Dieu le Père, tu peux l'aider non seulement à sortir de là en y allant, mais tu peux accomplir aussi grand dans la vie des autres femmes qui en souffrent. La soumission n'est pas la chose la mieux partagée. Il faut être spirituellement mature pour se soumettre. Et parfois, les femmes posent la question de savoir, dois-je me soumettre alors que mon mari a tort, alors que mon mari n'est pas chrétien? Le mari céleste est au-dessus du mari terrestre. Et quand il me demande de faire quelque chose, j'examine cela à la lumière des Saintes Écritures et j'avance sous la direction du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la soumission ne veut pas dire que je suis inférieur. La soumission ne veut pas dire que je perds mon identité. Elle ne veut pas non plus dire que je me sens exploitée. Parce que la soumission sans amour est une sorte d'esclavage. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Mais j'ai l'exemple d'Abigaïl, qui en fait avait un mari insensé, comme elle pouvait l'appeler, sans pour autant l'insulter, mais a su garder sa personnalité et ne pas se compromettre. En d'autres termes, ce n'est pas parce que ton mari est mauvais que tu dois faire ce qui est mauvais. Ce n'est pas parce que ton mari est détourneur de fond que toi tu dois aussi détourner le fond. Non, tu as ta personnalité. Le mariage ne tue pas ta personnalité. Le mariage ne détruit pas ta personnalité. Mais le mariage permet davantage d'affirmer ta personnalité dans le but de mieux compléter ton mari. Et l'exemple d'Abigaïl est fort intéressant. Parce que la soumission ne veut pas dire obéir aveuglément. Non! Il y a des femmes qui, au nom de la soumission, agissent sans réfléchir, sans lucidité spirituelle. Suivez mon regard. C'est Sarah qui donne sa servante Agar à Abraham. Maintenant qu'il faut que l'enfant, issu de la volonté permissive, se sépare de l'enfant, issu de la volonté parfaite, elle prend position et elle informe son mari. Je rappelle que Sarah, c'est le modèle par excellence de la soumission. Mais elle n'a pas obéi aveuglément. C'est vrai que lorsqu'elle annonce la nouvelle à son mari, il est triste. Mais par la suite, il se rend compte qu'il faut faire ce que sa femme a demandé. Voilà une femme soumise, mais avec une vision. Voilà une femme soumise, mais avec une orientation. Voilà une femme soumise, mais libre. Parce que la soumission, selon Dieu, rime avec la liberté. Je suis soumise, mais libre. Je suis soumise, mais épanouie. Je suis soumise, mais visionnaire. Je sais ce que je veux. Je sais
travers de ma soumission. Je sais ce que je vais accomplir dans le cœur de Dieu, dans mon foyer, dans la génération présente et même dans la génération à venir. Se soumettre ne veut pas dire permettre au mari d'enfreindre la règle, d'enfreindre la loi. Non! Ce n'est pas ça la soumission. Et l'exemple qu'on peut citer ici, c'est celui de Ananias et Saphira. Alors il était question que les chrétiens vendent les biens et les biens personnels et viennent mettre au service de la communauté. Quand on demande à Ananias, est-ce que c'est tout l'argent après avoir vendu le champ? L'apôtre Pierre lui pose la question, est-ce que c'est tout l'argent? Il dit oui, il tombe et il meurt parce qu'il a menti au Saint-Esprit. Quand sa femme arrive par la suite, on lui pose la même question, elle aussi, elle ment et elle meurt. Ça, c'est une association dangereuse. C'est une association dangereuse. Comment est-ce que tu peux être uni avec ton mari dans le mal? Non. L'unité, c'est pour faire le bien. Et non pas pour détruire, et non pas pour démolir, et non pas pour déstabiliser. Peut-être elle aurait dû dire la vérité. Et on devait la voir vivant. Elle aurait pu sauver l'honneur de toute la famille, de tout le couple. Mais il y a des femmes dans cette génération qui agissent exactement comme Saphira. Quand le mari va voler, elle est la première à récupérer le butin. Quand le mari détourne le bénéfice public, c'est elle qui ouvre le compte bancaire. C'est pas ça la soumission. Mais qu'est-ce que c'est alors la soumission? Si nous allons dans Genèse, nous allons nous rendre compte que Adam était en mission. Et quand elle était en mission, Ève n'était même pas encore existante. Nous sommes dans Genèse 2, verset 15, où Dieu a établi Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. C'était ça la mission. Donc Adam était en mission. Et maintenant, quand Ève est venue, plus tard, elle était sous la mission. Quand Ève vient, elle est sous la mission d'Adam. Et une femme sous la mission de son mari, suivez ma démonstration, une femme sous la mission de son mari, Adam en mission, Ève sous la mission d'Adam, une femme sous la mission de son mari est une femme soumise. Mais qu'on parle de la soumission par rapport à un but. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? C'est par rapport à un but. Quand un homme veut t'épouser, quelle est ta mission? Parce que je dois être sous cette mission. Est-ce que j'épouse cette mission? Adam en mission, Ève sous la mission d'Adam et une femme sous la mission de son mari, sous la mission de son mari, est une femme soumission, est une femme soumise. Parce que tu te soumets à quoi? Tu te soumets à qui? Les femmes n'ont pas répondu à cette question à temps. Et ça devient compliqué dans le mariage. Tu veux que ton mari aille en mission 5 ans, 10 ans après le mariage. Il fallait en discuter longtemps avant. C'est ça la mission. Une autre définition de la mission, c'est quoi? C'est donner le pouvoir et l'autorité au mari pour qu'il m'aime et qu'il me dirige. Notez très bien cette définition. Être soumis, c'est donner le pouvoir et l'autorité au mari pour qu'il m'aime et qu'il me dirige. En d'autres termes, si mon mari ne m'aime pas, quel est le problème? S'il ne me dirige pas, quel est le problème? C'est que je ne lui ai pas donné l'autorité et le pouvoir. Or, comme les femmes de cette génération veulent jouir du pouvoir, ont appris à prendre la tête et à prendre les devants, ça devient compliqué. Engage-toi à donner le pouvoir à ton mari. Engage-toi à lui donner ton autorité pour qu'il sache comment t'aimer, pour qu'il sache comment te diriger. Si les gens bénéficiaient du pouvoir et de l'autorité que leur donnait leur femme, ils vous aimeraient différemment. Alléluia. Oui, c'est ça la soumission. La soumission, c'est également une réponse. La soumission, c'est répondre au mari en considérant le plan de Dieu. Répondre au mari en considérant le plan de Dieu. Dans
la réponse, ta manière de parler, tes attitudes, tes gestes. Attention à ta bouche. Parce que les femmes sont prêtes à dire 5 mots quand les maris ont à peine prononcé un seul mot. La soumission, c'est répondre au mari en considérant le plan de Dieu pour le couple. Or, quel est le plan de Dieu pour le couple? C'est l'unité, c'est la complémentarité, c'est être une bénédiction pour les bébés que Dieu va vous donner et être une bénédiction pour les enfants des autres. Si tu veux être soumise, prends en considération ce triple plan. Prends en considération ce triple plan. Et c'est ce qu'a fait Sarah. C'est pourquoi elle est un modèle de soumission. Et la prière aujourd'hui devrait être Père, nous voulons être les filles de Sarah. Nous voulons être les filles de Sarah. Nous voulons nous soumettre comme Sarah s'est soumise à Abraham. Indépendamment de ce que notre mari fait, ou de ce qu'il a, ou de ce qu'il est. La soumission ne doit pas dépendre de ce que le mari fait. Je me soumets par obéissance à Dieu et par devoir à mon mari. Alléluia. N'attends pas qu'il fasse sa part pour te soumettre. Soumettre comme la femme le faisant, tu peux le gagner sans parole. Parce que la femme sanctifie son mari. C'est ça la soumission. Se soumettre aussi, c'est se laisser diriger. Se laisser diriger par son mari. Et ça devient aussi très compliqué dans une génération où les femmes travaillent, dans une génération où les femmes sont dehors, dans une génération où les femmes ont appris à faire autant que les hommes, à accomplir un certain nombre de tâches autant que les hommes. Et parfois mieux que. Vous savez, quand vous êtes spirituellement plus mature que votre mari, vous devez payer un plus grand prix pour vous soumettre. Oui, le fait qu'il soit moins mature que vous n'enlève en rien votre responsabilité. Vous devez tout simplement payer un double prix pour accomplir votre tâche de soumission. C'est pourquoi je disais que seules les femmes qui sont spirituellement matures ont la capacité de se soumettre. Et la soumission peut être plus facile dans un domaine qu'un autre. Peut-être dans le domaine spirituel, certaines femmes se soumettent facilement. Le mari est le leader spirituel et on prie ensemble, on médite ensemble. Mais quand il faut se soumettre sur le plan financier, surtout si la femme touche deux fois ou 3 fois plus que le mari, ça devient compliqué, ça devient un peu complexe. Donc c'est se laisser diriger par le mari, se laisser diriger par le mari. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de Jézabel dans les foyers. Jézabel, c'est la femme qui prend la place du mari. Jézabel, c'est la femme qui est autoritaire, qui est dictatrice, qui est tyrannique. C'est la femme qui dit à son mari, attends, je vais agir à ta place. C'est la femme qui entraîne son mari dans l'incrédulité, dans l'adoration des faux dieux. C'est la femme qui tient tête aux serviteurs de Dieu comme Élie. C'est ça Jézabel. Il y a plusieurs Jézabel dans les foyers, dans cette génération. Les femmes qui prennent les devants. Quand le mari a un problème, j'ai besoin d'une vigne, celle de Naboth. Jézabel dit, laisse. Moi, je vais te donner cette vigne. Et d'aller tuer Naboth. Mais quelle était sa fin? Tragique, n'est-ce pas? Douloureuse. Il faut prier pour que l'esprit de Jézabel sorte de toi au nom de Jésus. Parce qu'en chaque fois, il y a cette tendance-là à prendre les devants quand l'opportunité lui est présentée. Alléluia. Oui! Et que si un temps soit peu, une femme donne la ration pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est grave. L'esprit là va monter. Peut-être c'était en état de dormance. On ne savait pas que c'était là, mais c'était là. Mais quand elle a compris que c'était ça qui relevait de l'homme, cet esprit va commencer à monter. Il faut refuser d'être une Jézabel. Parce que l'une n'en est épargnée. Cette femme qui veut diriger, prendre les devants, jouer le rôle de l'homme. Se laisser diriger, c'est ça être soumise, mais c'est aussi suivre l'initiative du mari. Il y a des moments où le mari veut prendre l'initiative, peut-être acheter un terrain, bâtir une maison, et toi, la femme, tu dis non, ce n'est pas le moment. Moi, j'ai besoin d'une voiture. Le terrain, ça peut attendre. Vous n'êtes pas une femme soumise. Vous ne suivez pas sa direction. Et ce fut le cas de Madame Job. Quand Job a eu tous les problèmes qu'il a eus, elle n'a pas soutenu son mari.
Elle n'a pas suivi son initiative. Job, malgré sa souffrance, ses douleurs, était prêt à servir le Seigneur. Mais Madame Job a dit, maudit cet homme et maudit cet homme et meurt. Il y a des femmes comme ça qui ne résistent jamais à l'épreuve, qui ne résistent jamais à la difficulté. Elle est votre femme seulement quand tout est rose. Quand ça ne va plus, elle lâche. Mais retiens que la vie, c'est des étapes. Il y a des étapes difficiles, il y a des étapes faciles, il y a des étapes heureuses, il y a des étapes douloureuses. Quelle que soit l'étape dans laquelle tu te trouves, tu as besoin de soutenir ton mari et c'est là où il aura plus confiance en toi. Madame Job a laissé jeter l'éponge au moment où son mari avait le plus besoin d'elle. Et je vais dire, une femme qui veut me dire maintenant, je suis fatiguée d'aimer mon mari, que tu n'as pas encore commencé. Je veux dire, une femme qui veut dire, je suis fatiguée de me soumettre. Et c'est aujourd'hui que tu vas commencer à véritablement te soumettre par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Oui! Tu n'es pas fatiguée parce que le Seigneur va te soutenir. Par contre, Madame Pilat a un exemple différent. Madame Pilat a dit, quoi qui veut juger Jésus là? Bien qu'elle n'était pas de Dieu, que j'ai eu un rêve concernant ce monsieur. Donc fais attention au verdict que tu vas prononcer sur ce monsieur. Voyez jusqu'où une femme peut soutenir son mari. Elle a une idée de ses défis, même sur le plan professionnel. Et elle peut avoir le courage de parler à un homme élevé en dignité. Parce qu'elle aurait pu avoir peur, elle aurait pu renoncer, elle aurait pu dire où vais-je me tenir pour lui communiquer tel ou tel message. Mais Madame Ponce Pilate est venue avertir son mari. Elle est venue mettre en garde son mari. Et nos femmes de cette génération doivent agir comme cette maman, doivent agir comme cette dame qui s'est donné le conseil adéquat à son mari au moment opportun. Ne jetez pas l'éponge. Ne dis pas que tu as déjà trop fait. Tant que tu vis, agis comme Dieu veut que tu agisses. Tant que tu es vivant, tant que tu peux, n'abandonne pas. Continue. Parce que la main de l'Éternel est avec toi. C'est au moment où tu crois que je ne peux plus que le Seigneur te soutienne de sa main triomphante. Alléluia. Oui, dans ce moment, il te tient et il te soutient. Et c'est dans ta faiblesse que sa puissance s'accomplit. C'est au moment où tu dis, vraiment, je vais appeler à la médiation, je vais appeler la famille, je vais aller au tribunal, que le Seigneur te dit, ma fille, avance, car je suis avec toi. La soumission, c'est honorer la parole de Dieu. Selon Tite 2, verset 2 à 3, c'est honorer la parole de Dieu. Là, une femme qui n'est pas soumise n'honore pas la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être au centre de notre vie de soumission. C'est la parole de Dieu qui doit nous orienter, qui doit être le socle, qui doit être la lumière, qui doit nous dire ce qu'il y a lieu de faire dans le processus de soumission ou pas. C'est cette parole-là. Si tu ne connais pas cette parole, tu seras tout le temps embarrassé comme Rachel. Rachel va dire à Jacob, donne-moi les enfants ou je meurs. Elle confond le mari céleste et le mari terrestre. Depuis quand un homme donne un enfant à une femme? Est-ce que c'est possible? Donne-moi les enfants ou je... Mais demande les enfants à Dieu. Peut-être tu es marié et tu souffres d'avoir un enfant depuis longtemps. Tu dis, mon mari, fécondation in vitro, mon mari, ceci et cela. C'est Dieu qui donne... C'est Dieu qui donne les enfants. Donc regarde à Dieu, quelle que soit ta difficulté. Même si ton mari n'est pas convaincu, c'est Dieu qui change les cœurs. Les femmes demandent extrêmement à leur mari. Elles demandent trop à leur mari. Et les maris en ont ras le rôle. Et parfois, ils passent le temps dehors avec la femme étrangère qui n'a pas grand-chose à lui demander. Avec la femme étrangère, là, sa présence suffit. Ils vont finir par avoir AVC parce que tu demandes trop. Et même au-delà même de ce qui relève de lui. La vie, c'est Dieu qui la donne. Les enfants, c'est Dieu qui les donne. Même l'épanouissement, c'est Dieu qui donne. Est-ce que les mamans comprennent ça? On n'agissait pas comme Rachel. On n'agissait pas comme elle.
Ne dis pas que Seigneur, mon mari, donne-moi une maison, ou bien je meurs. Ou donne-moi une maison, quand je rentre chez nous. Donne-moi une voiture, sinon je pars. C'est Dieu qui donne tout ça. Et parfois, nous ne savons pas à qui demander. Crie à l'Éternel. C'est à genoux. C'est à genoux que tu bâtis ta maison. C'est à genoux que tu bâtis. Plus tu vas crier à Dieu, Dieu va t'exaucer et il pourra passer par ton mari pour te donner. Alléluia. C'est ça la femme sage. Et donc, je voudrais dire, au moment dans la salle, aux femmes dans la salle, il est très avantageux d'être soumise. Moi, j'ai aussi eu peur de la soumission, comme beaucoup dans la salle. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de bénéfices qui sont attachés à la soumission. Une femme qui n'est pas soumise ne sera jamais exaucée. Donc tu peux prier pendant longtemps et tu te rends compte que tu n'as pas l'exaucement à ta prière, tu n'as pas le résultat attendu, tout simplement parce que tu n'es pas soumise à ton mari. Il y a beaucoup de bénédictions qui ne seront jamais ton partage, tout simplement parce que tu n'es pas soumise. Et je voudrais te dire qu'une femme soumise bénéficie d'une double couronne. Elle bénéficie d'une double couronne. La première couronne étant celle de son mari et la deuxième couronne étant celle de Dieu. Alléluia. La première couronne étant celle du mari terrestre et la deuxième couronne étant celle du mari céleste. Donc sois soumise parce que tu gagnes tout en étant soumise. Et donc tu perds également tout en étant insoumise. La soumission est de Dieu. La soumission est bénéfique. Jésus, modèle de soumission, s'est soumis jusqu'à la mort à la croix. Il était dépendant, totalement dépendant au Père. Suivons son exemple. Soyons les filles de Sarah. Troisième responsabilité, respecter son mari. Respecter son mari. Que chaque femme respecte son mari. Ainsi parle la Bible. Respecter son mari, c'est l'élever volontairement pour lui donner un traitement spécial et une considération spéciale. J'aime cette définition biblique. Ah oui, l'élever volontairement, sans contrainte. L'élever. Peut-être par le type de repas que tu lui donnes, par la façon de servir ses repas dans les couples, le gros et le petit, par la façon de lui faire des repas différents. Ah oui, l'honorer même verbalement, comme Sarah qui a respecté Abraham au point de l'appeler Seigneur. Plus le temps passe, plus les éloges disparaissent de nos foyers, disparaissent de nos maisons. L'élever volontairement. Mais Vasti a raté cette mission. La reine Vasti, elle a perdu sa place de reine parce qu'elle n'a pas su respecter publiquement son mari. Et un homme qui n'est pas respecté dans sa maison ne le sera jamais à l'extérieur. Quel que soit le respect qu'on lui accorde à l'extérieur, tant qu'il n'est pas respecté par sa femme, il est malheureux. Il est malheureux, il est méprisé. Il ne se sent pas homme dans sa propre maison. Parce que respecter son mari, selon Éphésiens 5, verset 33, c'est lui donner son attention, sa considération, c'est l'honorer, c'est le préférer, c'est l'estimer, c'est le vénérer. Ah oui, c'est lui donner de la déférence, c'est le louer, c'est l'aimer et c'est l'admirer à l'extrême. Éphésiens 5, verset 33. Cette définition n'est pas d'un dictionnaire, n'est pas d'un être humain. C'est la définition biblique du respect qu'on doit accorder au mari. Le préférer, le louer, l'admirer à l'extrême. Il faut préférer ton mari à ton patron. Il faut préférer ton mari à ton pasteur. Il faut préférer ton mari à ton voisin. C'est non négociable. Il a la première place après Dieu.
C'est ça la préférence. Il doit avoir ce que tu as de meilleur. Tu dois rechercher prioritairement ses intérêts. Même les tiens viennent après. Parce qu'on ne peut pas chercher au même moment ses propres intérêts et ceux du mari. Chercher prioritairement ses intérêts. C'est ça de respecter. Respecter son mari, c'est comprendre ses responsabilités en tant que père, en tant qu'époux, en tant que professionnel. Si vous ne comprenez pas les enjeux de ces différentes responsabilités, il aura tendance à être de moins en moins présent à la maison. Est-ce que tu le comprends? Je dirais beaucoup de femmes ne comprennent pas les responsabilités assignées à leur mari. En tant que père, il a des responsabilités. En tant qu'époux, en tant que professionnel, il a beaucoup de choses à faire. Mais si tu te comportes comme Dalila, qui se résume au sexe, elle est une femme qui ne peut séduire que par son sexe et par le fait qu'elle est une femme. Ça ne va te servir à rien. Elle a une tête, mais elle ne pense pas. Les gens pensent pour elle et elle manipule Samson. Elle a une tête, mais elle ne réfléchit pas. Elle utilise simplement son corps pour obtenir ce qu'elle demande. Non, non. Ce n'est pas ça, respecter son mari. Être tout le temps en train de demander pédicure, manicure et ci et ça. Sans se rendre compte que le mari a beaucoup d'autres défis à relever est un problème sérieux. Tu es trop préoccupé par ta famille extérieure. Et tu pousses même ton mari à se compromettre financièrement. Il va aller s'endetter. Et il va finir par entrer même dans une loge ésotérique. Parce qu'il tient à satisfaire sa femme. Il y a plusieurs femmes insensées qui ont mené leur mari jusque-là. Parce qu'il faut être à la mode. Il faut porter ce que la voisine a porté. Il faut changer de coupe de voiture. Il faut. Et le mari est débordé. Donc arrête d'être une Dalila pour ton mari. Cesse d'être une Dalila pour ton mari. Respecter son mari, c'est également comprendre ses besoins spécifiques et uniques en lui-même. Des besoins spécifiques. Quel est le besoin de ton mari? Je pose souvent cette question aux femmes, mais très peu sont celles qui répondent de manière juste à la question. Quel est le besoin principal de ton mari? Il y en a qui répondent en disant il a besoin d'un travail, il a besoin de repos, il a besoin. Je dis non, ce n'est pas ça le besoin de ton mari. Le principal besoin de ton mari, c'est qu'il connaisse Christ et qu'il le fasse connaître à un maximum de personnes. Donc ne te lève pas. Est-ce que ton mari est enfant de Dieu? S'il ne l'est pas encore, alors c'est le moment de crier à l'Éternel. Lui qui change les cœurs de pierre en cœur de chair pour qu'il le rencontre. Est-ce qu'il connaît déjà Christ? Il faut qu'il accomplisse ce pourquoi le Seigneur l'a envoyé sur la terre. Aller et faire de toutes les nations des disciples. Il faut savoir quel est le besoin du mari. Parce que les femmes confondent les besoins et les désirs. Les besoins sont limités et les désirs sont illimités. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi le Seigneur dit dans Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Vos besoins. Le besoin est quelque chose d'essentiel. Si le besoin n'est pas satisfait, tu ne vis pas. S'il n'y a pas d'air, tu ne vis pas. S'il n'y a pas d'eau, tu ne vis pas. Mais tu veux satisfaire ses besoins ou bien ses désirs. Donc les femmes doivent s'y investir à ce que le besoin de leur mari soit pleinement satisfait, que le besoin du mari soit comblé. Et ce travail se fait à genoux. Ce n'est pas à force de parler, ce n'est pas à force de le reprendre qu'il va comprendre ce que vous êtes en train de dire. Mais à genoux, vous pouvez facilement l'amener, même sans mot dire, à réaliser le plan de Dieu pour lui, pour le couple et pour toute
toute la famille. C'est ça, respecter le mari. Or, Michal n'avait pas compris ce besoin. Quand David s'est mis à danser, elle l'a méprisé. Or, il dansait parce qu'il voyait le retour de l'arche. Là, il manifestait la présence de Dieu. Parfois, tu poses un petit acte, tu dis que c'est rien du tout. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petit acte, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de péché mignon. On en catégorise par un péché. Et quand je lis toute la Bible, je me rends compte que c'est l'unique femme qui n'a jamais procréé. Michal. C'est l'unique femme qui n'a jamais eu d'enfant. Y a-t-il un lien entre le mépris à l'endroit de son mari et le fait qu'elle n'ait pas procréé? Quand son mari danse, il est content. Il veut danser pour Dieu. C'est un besoin pour lui. Et que me regarde ce monsieur, un roi, qui se met à danser en public. Mais c'était le besoin de David. Le roi selon le cœur de Dieu. Est-ce que toi, tu connais le besoin de ton mari? Peut-être tu te moques et tu méprises aussi le besoin du mari, comme l'a fait Michal. Respecter le mari, c'est lui faire totalement confiance. C'est lui dire, je te fais confiance, je crois en toi. C'est difficile, mais je pense que tu es à la hauteur de la tâche. C'est ça le respecter. Il y a des hommes qui ont juste besoin du soutien ou du sourire de leur femme pour réussir dans leur entreprise. Mais ils n'en voient pas. Même quand ils te regardent pour chercher ton approbation, tu détournes ton regard. Il a besoin d'une femme qui lui dit, je peux compter sur toi. Je peux te faire confiance. Et je crois même que tu le peux. Alléluia. Oui. Parfois, on a l'impression que seules les femmes doivent être encouragées de la sorte. C'est faux. Les hommes en ont fortement besoin. Les hommes en ont fortement besoin d'être encouragés par un mot, une parole, un geste qui leur démontre que même si tout le monde te délaisse, je suis avec toi. Il rentre du travail avec trop plein de stress. Toi-même, tu arrives là, tu mets encore un autre stress sur le stress. C'est trop beaucoup pour lui. Et c'est grave, c'est dangereux. Une femme qui est sage n'agit pas de la sorte. Quand il y a un problème, tu te mets d'abord du côté du mari avant de gérer le reste par la suite. En étant lucide et en dépendant du Saint-Esprit. 3 responsabilités. La triple responsabilité. Aimer son mari, comme dans Tite 2, verset 4, dans le but d'apprendre aux femmes à aimer leur mari, parce que aimer s'apprend. On ne naît pas amoureux, on devient amoureux. Il faut se mettre à l'épreuve de l'amour divin. Se soumettre à son mari, sans rien attendre en retour, et enfin le respecter, c'est-à-dire l'élever volontairement, le vénérer, le louer, l'admirer à l'extrême. Voilà les 3 responsabilités centrales qui nous attendent au sein du foyer. Et le plus souvent, quand je discute de ces choses avec des femmes, elles disent que mais c'est trop pour la femme. Mais je dis c'est tout simplement parce que c'est ignorant de ce qui attend l'homme. Parce que l'homme a la responsabilité d'aimer aussi. Il a la responsabilité d'être un leader serviteur. Il a la responsabilité d'être le leader spirituel de la maison. Il a la responsabilité de garantir la sécurité financière de sa femme. Il a la responsabilité d'identifier son appel et de fructifier ses dons et ses talents. Donc laisse la responsabilité de l'homme et concentre-toi sur ta responsabilité, sur ta part. Laisse l'homme tranquille. Et je vais clore par une petite histoire que je vais narrer. Il était une fois 3 femmes. 3 femmes qui bâtissaient leur maison. 3. Et on a demandé à la première, qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle a dit, je mets un parfum sur un autre et je mets un parfum sur un autre. C'est une tâcheronne. Cette femme est une tâcheronne. Elle sait tout simplement qu'on met un parfum sur un, on met un parfum sur un autre, et on met un parfum sur un autre. C'est ça bâtir la maison, non? C'est métro, boulot, dodo. Je me suis mariée et donc je dois avoir les enfants. Et puis demain, les enfants vont aussi se marier, ils auront les enfants, etc. Et le cycle recommence. C'est ça une tâcheronne. À la deuxième, on lui a posé la même question. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle a dit, moi je suis en train d'élever un mur. Je suis en train d'élever un mur.
Parce qu'elle avait compris qu'en mettant un parfum sur un autre, elle finissait par bâtir un mur. Elle voyait plus loin que la première. Celle-là est une exécutante. Elle est une exécutante. C'est-à-dire que quand elle connaît son rôle en tant que femme, aimée, respectée, elle fait aussi pour faire. Parce qu'on lui a dit de faire. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Mais la troisième a répondu en disant, je suis en train de bâtir ma maison. Je suis en train de construire ma maison de mes propres mains. Cette troisième maman, cette troisième femme est une visionnaire. Elle sait qu'en mettant un parfum sur un autre, elle obtient un mur. Et qu'au-delà d'obtenir un mur, elle obtiendra une maison. Et c'est pourquoi je voudrais que nous soyons de véritables bâtisseuses de nos maisons en jouant pleinement notre rôle, notre triple responsabilité. Alléluia. Amen. Je crois que sans transition, nous allons prier et nous allons passer rapidement aux ateliers. On aura un atelier homme en haut, 2 ateliers femmes en bas. Je ne sais pas si ça va venir le 3e atelier tout à l'heure. Réfléchissons d'ici à ce qu'on finisse la prière. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier? Tu as écouté le message? Est-ce que tu as quelque chose à dire à Dieu concernant ce message? Concernant ta femme, concernant toi-même, si tu es une femme, si tu as quelque chose à dire. Écoute, Seigneur, écoute, Seigneur, nous parlerons, écoute, Seigneur, écoute, fais-toi, Seigneur, Seigneur, que tu sois célibataire ou marié, dis merci à Dieu pour le dépôt qu'il a fait dans ton cœur ce soir. La triple responsabilité de la femme au foyer, aimer son mari, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Tel Éternel, je veux apprendre à t'aimer. Contrairement à ce que je pensais, l'une de mes responsabilités premières est d'aimer mon mari. Et pour aimer mon mari, j'ai besoin de t'aimer, toi le mari céleste. J'ai besoin de t'aimer pleinement. Père, enseigne-moi à aimer mon mari sans condition. Enseigne-moi aussi à pardonner à mon mari sans condition. Quel que soit ce que j'ai dans le cœur contre lui, je m'engage à pardonner. Je m'engage à pardonner comme signe de mon amour inconditionnel. Père, enseigne-moi à aimer. Enseigne-moi à aimer. Apprends-moi à aimer. Apprends-moi à développer une attitude d'acceptation sans condition à l'endroit de mon mari, à l'accepter avec ses forces, ses qualités et ses défauts, à l'accepter indépendamment de ses performances, à l'accepter avec ses échecs. Seigneur, donne-moi de l'aimer de manière sacrificielle, comme dans 1 Jean 3, verset 16. De l'aimer de manière sacrificielle. Donne-moi de payer le prix pour l'aimer comme toi tu le veux. Accorde-moi la grâce d'être sexuellement disponible. Père, je désire que mon mari ait une vie sexuelle riche et abondante. Et je me rends disponible dans ce sens-là. Père, je prie afin que notre intimité sexuelle soit un acte d'adoration. Réalisé dans la prière avant, pendant et après. Que notre vie conjugale soit exemple de toute souillure. Que la femme étrangère n'ait pas de place dans notre maison au nom de Jésus. Père, apprends-moi à me soumettre. Comme Sarah s'est soumise au point d'appeler Abraham Seigneur. Apprends-moi à être sous la mission de mon mari.
dois faire pour respecter mon mari, pour l'élever volontairement, pour l'admirer à l'estime, pour le louer, pour le vénérer, pour le préférer à tout autre homme. Montre-moi ce que je dois faire pour que cela devienne une réalité dans ma vie, dans mon foyer. Enseigne-moi à comprendre ses responsabilités, ses défis en tant que papa, en tant qu'époux, en tant que professionnel, en tant que ministre du culte. Oui, à l'Éternel. Accorde-moi la grâce de comprendre ses besoins uniques et spécifiques en tant qu'homme. Accorde-moi la grâce de comprendre qu'il est différent de moi. Et de le traiter ainsi, en tenant compte de ces différences sur le plan biologique, sur le plan culturel, même sur le plan psychologique. Père, enseigne-moi à lui faire totalement confiance, à croire en lui, à suivre son initiative, quels que soient les moments difficiles par lesquels nous passons. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu nous donnes une nouvelle dynamique ce soir en nous établissant dans la responsabilité de nos rôles. Nous refusons d'être des femmes qui se plaignent. Nous refusons d'être des Jézabel qui prennent le devant et qui entraînent leur mari dans la dérive, dans l'incrédulité, dans le service des dieux Baal. Nous refusons d'être des Daïla qui n'utilisent que le sexe pour obtenir ce dont elles ont besoin. Nous mettons dorénavant notre intelligence, notre connaissance, notre savoir au service de nos foyers. Nous acceptons d'agir comme Sarah a agi au point d'appeler Abraham Seigneur. Montre-nous comment nous devons appeler nos conjoints, nos maris, tels qu'ils soient honorés au corps comme la femme vertueuse pouvait élever son mari au corps, que ce soit le partage de chacun de nos maris. Père, nous refusons d'être irrespectueuses comme la reine Basti. Nous refusons d'être méprisantes comme Michal. Et nous choisissons d'être des femmes dignes de confiance. Nous choisissons d'être de véritables aides qui œuvrent à ce que le mari accomplisse le plan parfait de Dieu pour le foyer, dans l'unité, la complémentarité, en étant une bénédiction pour nos enfants et les enfants des autres. Père, tu as accompli cette volonté. Tu as accompli cela dans nos vies, dans nos foyers. Tu nous restaures. Tu restaures les corps brisés. Tu restaures les cœurs brisés. Père, le sang de Jésus, que le sang de Jésus coule en nous en ce jour de la passion, en cette période de la passion, que nous saisissions le sens profond de la mort et de la résurrection de Christ pour nos foyers. Père, que le sang de Jésus restaure ce qui a été détruit dans nos maisons. Que le sang de Jésus restaure ce qui a été perdu. Restaure ce qui a été brisé. Et que la paix y règne. Que la paix y règne. Et que la paix y règne. Père, nous déclarons que dorénavant nous sommes des agents de paix. La paix avec nos maris. La paix avec nous-mêmes. La paix avec nos enfants. Nous te consacrons nos foyers, Père. Pendant que nous nous engageons à faire notre part, à jouer notre rôle, nous comptons sur ta puissance. Nous comptons sur ta puissance. Père, enseigne-nous à prier pour jouer véritablement notre rôle. Nous voulons prier en esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit, Père, pour que nous demeurions dans la présence de Dieu et pour que nous sachions quoi demander, parce que l'esprit intercède par des soupirs inestimables. Même quand nous ne savons pas ce qu'il y a lieu de demander, la puissance de ton esprit en nous nous oriente, nous dirige. Nous avons reçu beaucoup de choses concernant l'amour. Et nous pouvons être confuses. Mais nous déclarons qu'il n'y a point de confusion pour qui contre toi. Nous déclarons que nous allons faire des pas géants dans la foi. Nous allons faire des pas géants en ce qui concerne notre propre responsabilité.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.